La Casa de Papel, son créateur va produire d'autres séries pour Netflix. Casa de Papel saison 3. Un accord exclusif a été signé entre Alex Pina et Netflix pour que le créateur produise de nouvelles séries destinées à la plateforme qui a fait son succès. Mis à jour le 12 juillet 2018 à 16h29, fort de son succès avec la Casa de Papel, le créateur Alex Pina va réaliser de nouvelles séries en exclusivité pour Netflix, avec sa société de production Vancouver Media. D'après un communiqué de la plateforme, cet accord exclusif réserve déjà un drame d'action au féminin, intitulé Sky Roro. Son tournage est prévu pour 2019. Devant cette annonce, Alex Pina a fait de sa joie de travailler avec Netflix, c'est un rêve qui se réalise. Pour le moment, seul ce projet est connu en dehors de la saison 3 de la Casa de Papel dont les héros principaux viennent de faire leur entrée au musée Grévin. Attendu dans la saison 3 de la Casa de Papel, Pedro Alonso, qui incarne le personnage de Berlin, ne peut pourtant pas en dire plus sur les circonstances de sa présence. Je crois que mes amis et camarades acteurs sont ravis par le fait que je ne serai pas présent. Ceci étant dit, vous dire quoi que ce soit serait absolument illégal, mais on peut le faire hors caméra, confie-t-il à PRBK. Quant au retour de Raquel et les nouveaux personnages, aucune information n'a encore circulé pour le moment. L'acteur assure néanmoins que la suite de la série va prendre le même chemin et qu'elle va plaire au public. L'ascension de la Casa de Papel n'est pas près de s'arrêter. Alors qu'au départ, le série n'avait prévu que 2 saisons, une 3e saison avait été annoncée pour 2019. Mais bien que celle-ci ne soit pas encore présente sur Netflix, son créateur Alex Pina a confirmé une saison 4 lors du Festival de Monte-Carlo où la Casa de Papel a remporté le prix de la meilleure série dramatique. Une annonce qui n'est pas une surprise suite à son succès qui a fait d'elle la série non anglophone la plus regardée sur Netflix. En France, elle a été visionnée plus de 17 millions de fois d'après une étude de NPA Conseil. Désormais, Alex Pina va devoir relever le défi de rouvrir une série bouclée, qui a eu beaucoup de succès, assure-t-il dans 20 minutes, pour ne pas décevoir les nombreux téléspectateurs. Mais avant la sortie des 2 prochaines saisons, le tournage de la saison 3 débutera en novembre 2018. Pour patienter, de premières informations viennent d'être dévoilées concernant la suite. Attention spoiler, ces nouveaux épisodes marqueront le retour du personnage de Berlin joué par Pedro Alonso. Disparu à la fin de la saison 2, il pourrait revenir sous forme de flashback, comme l'a expliqué le créateur Alex Pina à 20 minutes. On va connaître les liens entre Berlin et le professeur. Il y aura des retours dans différents niveaux du passé avant l'attaque. Cela permettra aux spectateurs qui connaissent les personnages de mieux comprendre ce qui s'est passé avant. À l'inverse de ce retour, l'actrice Itziar Tildo qui joue l'inspectrice Raquel Murillo n'a pas signé pour sa 3e saison. Là où les 2 premières saisons de la Casa de Papel avaient dû être remontées avant leur diffusion sur Netflix, les épisodes espagnols étant d'une durée habituelle de 60 minutes, ceux-ci ont été coupés différemment pour faire plutôt 40 minutes. Ce ne sera pas le cas de la saison 3. En effet, Alex Pina a confirmé à Première que les épisodes de la saison 3 seront pensés dès l'écriture pour un format de 40 minutes. C'est bien mieux, le format de 60 minutes, c'est vraiment un truc très spécifique à l'Espagne, on est le seul pays au monde à faire les séries comme ça. Il précise pour autant que sa méthode de travail ne change pas vraiment, on fait toujours en sorte qu'il se passe beaucoup de choses, de rebondissements, ça change en fait la structure et l'endroit où l'on place les cliffhangers, la fête n'est pas finie. La Casa de Papel partie 3, en 2019, seulement sur Netflix. pic.twitter.com/QTOCBHK8IC, Netflix FR. Tokyo, le professeur, Nairobi, Denver et Rio, mais un 6e personnage est présent sur la photo, caché derrière le masque de Dali. De qui peut-il s'agir? Si on regarde de plus près, la carrure semble être celle d'un homme.
On se doute qu'une saison 3 est l'occasion rêvée pour les créateurs d'intégrer de nouveaux personnages. Il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine pour connaître l'identité de ce mystérieux héros. Copyright Netflix. Résumé de la série, diffusée en Espagne en 2017, La Casa de Papel est une série ibérique qui met en scène une prise d'otage dans la maison royale de la monnaie d'Espagne. Comme beaucoup de thrillers, La Casa de Papel manie le suspense avec brio, si bien que, lorsque la série a commencé sa diffusion sur Netflix et s'est arrêtée brutalement, beaucoup de spectateurs se sont demandé quand arriverait la suite. Quelle date de sortie pour la saison 3 de La Casa de Papel? Si La Casa de Papel était pensée comme une série avec un début et une fin, Netflix est parvenu à convaincre le créateur Alex Pina de produire une saison 3. Il faut dire que cette histoire de braquage a passionné des millions de téléspectateurs à travers le monde et le géant du streaming vidéo avait un coup à jouer en produisant une suite. La saison 3 de La Casa de Papel sortira en 2019, mais aucune date de diffusion précise n'a été annoncée pour le moment. Regardez La Casa de Papel en streaming sur Netflix. La Casa de Papel est une série qui ne sera pas diffusée en France à la télévision sur une chaîne classique. Les droits de diffusion ont été achetés par Netflix, qui a donc l'exclusivité de sa diffusion internationale, France comprise. Pour regarder la série légalement dans l'Hexagone, il faudra donc vous abonner au service de VOD par abonnement disponible à partir de 9 € par mois.